Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau make-up, hein. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai pas le teint de fée et ça se voit, hein. Vu ma gueule, voilà. Parce que en fait, j'ai commandé un nouveau produit teint et que je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on l'essaye ensemble. Et du coup, voilà, on va faire le teint ensemble, mais genre je vous montrerai tout ce que j'utilise, mais je vais essayer de faire ça rapide. Voilà. Et du coup, le nouveau produit teint, c'est la bébé crème de chez Herborian. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Parce que on en entend parler et beaucoup. Et en fait, je voulais la tester. J'avais pris dans mon premier unboxing la LA Girl. Mais je voulais un autre point de comparaison. En sachant que j'avais la It Cosmetics que je kiffais. Mais qui coûte un poil, pas énorme, mais un poil plus cher que la Herborian, pardon. Et en fait, j'ai vu qu'elle était en promo sur Sephora, donc j'ai craqué. Voilà. Et je vous montrerai un peu tout le reste. Sinon, aujourd'hui, c'est quand même crash test d'un des derniers arrivages que j'ai eu. Donc, vous avez dû voir dans le dernier haul. C'est la Pink Religion de chez Jeffree Star. Je sais pas si vous voyez, elle est magnifique cette palette. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un make-up rose. Donc voilà, mais là tout d'abord c'est teint, parce que franchement vu la gueule que j'ai, ouais, j'ai un peu de bazar un peu partout et je gratte comme une douille que je suis. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc on va se lancer. C'est parti. J'ai mis ma crème de jour classique, c'est la Beauty Bay, là, c'est celle-ci, ça tombe bien, j'en ai une enfin j'ai un peu de stock. C'est la Rich Moisturizer. OL 1000 et Out Lipide. Ouais. Lipide. Bref, et je la trouve cool. Je la mets la journée. Je mets un sérum d'habitude avant, mais là, j'avais pas envie. Et je vais passer tout de suite à la base Marshmallow de chez NYX que j'aime beaucoup. J'aimerais bien en essayer une autre, mais pour l'instant, voilà. Donc, elle est comme ça. Elle sent le marshmallow et j'en mets un peu partout, genre surtout sur la zone T. Tac. Hop. On va essayer de faire cette partie rapide parce que le make-up, j'ai envie de me lancer dans un truc. Je sais pas trop, enfin au niveau des couleurs, vous allez me dire, franchement, vu la palette, ça sera certainement beaucoup, pas du monochrome parce qu'il y a quand même des violets, mais dans la même lignée. Mais j'ai envie de faire un truc un peu foufou. Enfin, un peu foufou. On fait des semi-cut crise souvent, et là, j'aimerais bien faire un cut crise, un vrai cut crise. Donc voilà. Et c'est parti pour la bébé crème. Donc je l'ai sortie de son emballage. C'est la bébé crème, donc effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1, en anglais, nana. Et elle a un SPF de 20. Ouais. Et j'ai pris la teinte claire parce que je crois que voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ouais, elle est au ginseng, nana. Unifie et matifie le teint, diminue visiblement les imperfections, affine visiblement le grain de peau, hydrater et repulper votre peau, donner un fini velouté et non gras pour un fini comme parfait. Appliquer en petites touches et répartir du centre vers l'extérieur du visage, excellente base de maquillage. Ok, en excellente base de maquillage, ouais. Alors d'habitude, pour moi, les bébés crèmes, ça se pose au doigt, enfin genre à la main. Mais j'ai pris mon éponge que pareil, vous avez dû voir du coup dans le dernier unboxing. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Elle est bien. Pour l'instant, voilà. Du coup, on va passer à la bébé crème. Donc je vais en mettre un peu, voilà, sur ma main. Et je vais venir comme un fond de teint classique, quoi. Et j'ai trop envie de l'essayer parce que là, et les girls, là, je sais pas, je pense qu'il y a mieux. Elles sont bon. Et vous avez vu les deux gros trucs que j'avais là. Et franchement, est-ce que ça va tout cacher? J'en remets un peu parce que j'ai été un peu late, mais déjà, pas négligeable le bazar, dis donc. J'ai un peu remonté. Bon, j'ai toujours pas mes pinces pour les cheveux et du coup, je tiens mes cheveux. Bah, on va essayer de faire juste un côté.
J'ai pas ouvert mes volets aujourd'hui. Là, il y a que la ring light, mes lumières normales. J'ai vraiment l'air cadavérique avec cette lumière. Je vais surtout voir si... Ah! Eh ben, j'ai envie de dire qu'elle est peut-être pas si mal que ça, hein. Je suis désolée, vous allez voir mes oreilles qui sont tout le temps rouges. En plus, il fait chaud en ce moment, alors... Bah, écoute, ça m'a l'air pas mal quand même, hein. Puis c'est pour l'été surtout aussi. Là, je voulais un truc un peu couvrant, mais qui soit pas chiant. Et je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de trop chiant. Ça a l'air pas trop mal. J'en remets une couche. Je vous ai pas dit, c'est un 45 millilitres. Voilà. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Et à l'occasion, mais pas tout de suite, je vais finir celle-ci. Mais je pense que la prochaine, je reprendrai la hit. Parce que franchement, la hit, elle était vraiment bien aussi. Mais déjà, je suis agréablement surprise, j'ai envie de dire. Ça a pas l'air plus... Ouais, ça fait pas trop gras. Bon, après, de toute façon, je viendrai poudrer, hein. Donc voilà, allez, ça c'est fait. Ensuite, là, on va essayer d'aller rapide. Je vais utiliser, donc je vais pas utiliser le Tarte pour le concealer. Putain, ses oreilles, mon gars. Tu crois que si? Je supporte pas mes oreilles. Hey, bref. Du coup, je vais pas prendre le Tarte parce qu'il est très couvrant et que là, je vais quand même sur un teint plutôt tranquille. Donc, je vais utiliser le NYX. Je l'aime beaucoup. C'est le Bare With Me Conceal Serum et c'est en teinte fer. Voilà. Je vais en mettre pareil sur ma main. Et là, avec l'éponge, eh ben, on va venir sur les zones. Donc, je vais me rapprocher un peu et regarder ce que je fais. Je vous regarde aussi en même temps. J'aime bien ce concealer. Je trouve qu'il est bien. Il n'est pas non plus ultra couvrant. Il illumine bien. Et il file pas trop dans les ridules, je trouve. Donc je fais un peu les petits coins, genre tu vois les petites traces là, que je viens fondre avec l'autre côté où j'ai mis le... Celui-ci là, j'arrive pas à le faire... Enfin en même temps, je suis tout le temps en train de le regratter, donc tu m'étonnes. Bref. Là, je me suis changée, j'avais un peu chaud, excusez-moi. Donc après le concealer, en ce moment, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets ma base P. Louise direct. Ça a vachement... Vous voyez, il illumine bien. Il illumine bien, hein. Ouais, ouais. Donc oui, je mets ma base P. Louise en même temps, au moins, je galère moins et c'est fait. Donc on vient en mettre sur la paupière. Là, j'en ai mis une tonne, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je reprends mon éponge que j'ai perdue, qui est là, et je viens, bah, bien sûr, la tapoter. Quand j'ai mis ma base P. Louise, je vais venir poudrer. Donc j'utilise de poudre en ce moment parce que parce que déjà une pour le dessous d'œil et le reste avec une autre poudre parce que ben en fait celle que j'utilise pour le dessous d'œil j'en ai presque plus. C'est la Infinity Filter Loosey Setting Powder de chez LH Cosmetics que j'aime beaucoup, mais il m'en reste plus beaucoup, donc du coup en ce moment bah, je l'utilise que pour le dessous d'œil. Je vais prendre ma petite houppette de chez Linda Alberg aussi que j'aime beaucoup et je viens la tapoter sous l'œil. Histoire de matifier et de faire tenir l'anti-cerne bien entendu. Ok. Ensuite, excusez-moi, je me gratte comme d'hab. Du coup, pour le reste de la face, là, j'utilise la de chez NYX, la HD
Finishing Powder, donc poudre de finition à base de minéraux. Donc les poudres chez NYX, j'en avais une autre, mais je les bouffe en un rien, franchement, mais... Donc je viens continuer le reste de mon visage avec cette poudre. Donc c'est une translucide, donc translucent en English. Je l'aime bien. J'ai pas trouvé qu'elle faisait d'effet flashback ou quoi que ce soit. Donc déjà, c'est un bon point. Ok, ensuite je vais venir essayer de... Enfin essayer. Comment on dit? Bref, vous voyez, j'essaye de... Ah, j'ai du mal à m'exprimer, putain. Ensuite, je viens prendre ma palette que j'aime beaucoup de chez Benefit, pardon. C'est la Earth Angel. Donc là, vous avez blush, bronzer, highlight. Donc je sais pas si je vous l'avais montré celle-ci. Enfin bref. Donc j'utilise c'était le Hoola, je crois. Ouais, c'est le Hoola, le bronzer Hoola. Et en général, là aujourd'hui, je pense que je vais prendre pour le blush, je prends le Honeymoon ou le Sugar Bomb que je kiffe. Ça c'est Nelly Kitty. Je l'avais vu et je l'ai trouvé trop bien. Et les produits sentent trop bon. J'adore. Bref, et du coup, la Furoscope, j'aime beaucoup. C'est la Earth Angel, ouais, je crois que c'était pour les peaux claires. Je viens me munir d'un pinceau, alors faut pas le regarder celui-ci, je le traîne depuis des années, c'est un pinceau Marionneau. Il est dans un état pitoyable, mais il fait pas trop mal son taf. Et je viens faire les zones, essayer de réchauffer un peu le truc, quoi. Donc là, histoire de m'amincir un peu le visage. Le dessous, bien entendu, j'ai louché, c'était... Waouh, regarde, les oreilles, le louchement, enfin, c'est... Oh. Et j'aime bien cette palette. Je commence à être un peu deg parce que ouh, j'ai été un peu forte là. Le Sugar Bomb, j'en ai presque plus. Enfin, j'en ai presque plus, il m'en reste, hein, mais voilà. Je viens faire un peu le front. Je faisais le nez. Mais alors, vous avez dû le remarquer, mon nez, il est pas super droit. Et je pensais qu'en le faisant, ça tromperait un peu l'œil. Mais, je sais pas, je suis pas bien convaincue de l'idée. Parce que mon nez est ignoble. Et surtout, oh, j'avais pas vu, tiens, il a perdu un poil. Surtout en photo. Et même là, enfin, bref. Le nez de la famille, quoi. Je vous assure, franchement, c'est pas de toute beauté. Bon, bah voilà, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Et je vais utiliser donc du coup le... Qu'est-ce que je fais? Non, je vais prendre le Sugar Bomb. Il y a un petit trou. Donc, c'est pas le bon pinceau que j'aurais dû prendre, mais c'est pas grave. Et je viens le mettre sur les zones. J'en ai vu chez Botibé, mais qui me plaisent. Mais là, j'ai vu que Benefit, ils avaient sorti pas mal de blush. Je pense qu'il va y avoir craquage mois prochain. Enfin, il y a aussi l'anniversaire de mon homme et il y a les vacances qui arrivent aussi. Enfin, bref. Tac. J'adore le blush. J'en mets une tonne. Par contre, je vous préviens, je mets pas d'highlighter vu la qualité de la peau de mon visage. Je pense que vaut mieux pas. Parce que ça va tout marquer. Et voilà. Et je viens reprendre mon gros pinceau. Essayer de fondre tout ce merdier. Ensuite, nous avons, je l'ai perdu. J'ai pris mon... Ah ouais. Pour les sourcils, je me casse plus trop la tête en ce moment. Je suis toujours sur le... Je sais pas si je vous l'avais dit, enfin bref, vous le saurez. C'est un crayon que j'avais pris chez Nocibé, c'est le Powder Brown Liner en crayon sourcil poudré, en teinte numéro 2. Pardon. Écoute, ça va bien. Ça fait longtemps que je refais pas mes sourcils roux. Je voudrais essayer les espèces de mascara à sourcils là chez NYX, mais faut que je les commande. Et là, pour l'instant, je l'ai pas fait. Donc je viens crayonner. Merde, je sais ce que j'ai oublié. D'habitude, je viens un peu frotter mes sourcils, histoire de les nettoyer, quoi. Je les ai épilés, mais j'ai l'impression que j'ai fait ça un peu. Il en manque encore un peu dessous. Mais alors là, ici, tu le vois, là, tu vois.
Donc voilà, le teint il est fait les gens, le teint il est fait. Je viens de tapoter parce que ça fait des stries et qu'il faut pas laisser les stries. Hop, et voilà. Bon, mes oreilles, on regarde pas. Voilà, bah, j'ai fait mon teint. Je le fixe pas en fait tout de suite, je le fixerai après. Parce que je fixerai quand j'aurai mis tout le. Bah, quand tout sera make-upé quoi. Make-upé. Alors, ouais, j'ai l'impression d'être vachement lumineuse de là, tu sais. Et qu'est-ce qu'on en pense de cette bébé crème? Bah, j'ai envie de dire que je vais la tester au fur et à mesure là, de la journée. Enfin, là, il est 16h16. Putain, ça passe trop vite. Et mais oui, je vais l'essayer parce que. Enfin, je vais l'essayer. Je vais la porter là tous les jours, même au boulot. Mais je suis bien contente. Ça peut être une bonne alternative. Et franchement, niveau teint, j'ai une paillette là. Je trouve que c'est assez joli le rendu. Donc, à voir. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, les gars. On va passer à notre religion, c'est-à-dire le make-up. Non, je déconne. À la pink religion. Cet objet de folie. Qui est franchement trop belle. Vraiment. Voilà, c'est que du rose, moi, le perso, je trouve qu'elle est canon de chez Canon. Du coup, eh ben, on va se lancer. Je vais déjà retapoter parce que ça se trie vachement chez moi. Je pense parce que j'en ai trop mis. Si vous entendez du bruit, je pense que c'est mon chat qui vient de rentrer et qui fait un peu de bordel parce qu'elle cherche sa maman. Je viens déjà mettre, bah, du coup, comme d'hab, hein, dans la palette de Marion, elle me quitte pas, le beige, le angoisse, parce que pour moi, il est parfait. Donc, je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Donc, je viens prendre mon pinceau et je viens mettre le beige sous l'arcade sourcilière. C'est là que ça va être intéressant. J'ai pas fait de cut crease depuis un moment, donc j'espère que je vais pas me foirer. Mais tant pis sinon. On va prendre... je me suis tâtée. J'ai swatché vite fait le Vatican Vanity. C'est un trop joli petit violet. Il est vraiment, 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 vraiment beau. Ouais, je crois que je vais partir sur ça. Et je vais venir le mettre dans mon creux. Elle est trop belle cette palette. Donc je retapote un petit peu. Donc toujours un peu collante cette base. Et je viens le mettre dans mon creux. Ouh les gars, c'est c'est pigmenté, hein. Vous me voyez, hein, ouais. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus foncés quand même. Après, je vous ai pas dit, mais enfin, vous le savez, c'est une palette de chez Jeffree Star Cosmetics, hein. Bon, on sait jamais, je préférais le redire parce que des fois j'oublie ce que je dis et voilà quoi. Là, du coup, je vais venir dégrader le tout avec. Je crois que je vais venir le faire avec la couleur Pink Fever. On va voir ce que ça va donner. Et je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Alors, franchement, je kiffe le 230. Le 231 est très bien, hein, mais il est plus gros. J'ai trop peur de monter trop avec cette couleur. Ouh, effectivement, niveau pigmentation, franchement, ça se pose là, les gars. Putain, mais j'ai pas eu de chute encore, donc ça va, hein. Waouh. Et là, je vais prendre mon pinceau où j'avais mis le beige et je vais venir. Il y avait un beige? Non, ouais, un espèce de rose bizarre là. Je reprends mon pinceau violet et je vais venir dégrader.
les deux couleurs ensemble. J'ai une tache ici. J'ai fait un peu la bourrine, je pense. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Je pense qu'on est pas mal, mais je vais venir intensifier un peu plus avec le violet là du départ. Surtout sur cet œil, je trouve que je me suis un peu... Enfin, on le voit moins. Voilà, et ensuite, eh ben, on va venir nettoyer tout ça, parce que j'ai bien sûr d'autres idées, bien entendu. Elle est où ma base Louise, et il me faut le pinceau qui va bien. Voilà, mon petit pinceau de chez Yves Rocher, mon langue de chat, je le trouve vraiment bien. Là, je vais me rapprocher à fond quand même de ma glace, parce qu'il faut vraiment que je sois déter, quoi. Moment de solitude pour vous, parce que franchement, je vais pas parler, et je vais vachement me rapprocher. Allez, donc j'ai mis ma base P. Louise sur ma main, et je mets la base sur mon pinceau. Bon, voilà, j'ai fait ma forme, comme vous pouvez le voir. Je pense pas que je me suis loupée. J'ai toujours du mal à voir où est-ce qu'il faut que je monte. Là, ça a l'air pas trop mal. Ah, cheveux! Et je vais venir prendre un pinceau, un pinceau propre et pas trop gros. En fait, c'est pour venir tapoter, pour enlever le surplus. Bah franchement, il est stylé mon cut crease. Il est pas très rond de là, mais j'aime bien. J'ai un peu bougé, mais c'est pas grave, on peut rattraper. Voilà, j'ai rattrapé. Là, ben je suis pas mécontente de ce petit cut crease. Et on va faire pareil de l'autre côté. Mais quand même, voyez la diff entre lui et lui. On va essayer, je veux essayer de faire un truc cool en fait, tu vois. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et c'est là que ça va être drôle parce que j'aimerais quand même que ça soit normalement un peu symétrique. J'ai oublié de filmer pour le deuxième œil. Mais j'ai fait la même chose des deux côtés. Vous voyez, j'ai nettoyé bien la forme. Et là, on va venir faire un autre truc, les gars. Je vais retapoter parce que faut que je redescende mon siège. J'étais suffisamment haute pour ce que je voulais faire, mais là, hop. Du coup, je vais prendre un pinceau biseauté là. Enfin, putain, à chaque fois je veux vous faire ça quoi. La meuf, elle est pas douée. C'est le 317 de chez Zoeva. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je vais faire, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je vais prendre le Strawberry House, c'est celui-ci là, avec la croix au milieu. Et je vais essayer de faire je vais tenter de faire une sorte de liner. Enfin, vous allez voir. Ça se trouve, je vais le regretter amèrement. Mais voilà, il faut que je retapote. Je veux vraiment pas qu'il y ait de traces, tu vois. Enfin, qu'il y ait de stries. Donc je pars de là. Ok. Là, je fais mon esquisse en fait. Jusque là, tout va bien. Voilà, bref, donc je reprends mon pinceau un peu plat. Je pose la palette de main. Et je viens mettre donc la couleur qui m'a servi pour faire ma forme. J'ai mal fermé ma forme d'ailleurs. C'est bon. Je vais remplir ma forme en fait avec cette couleur quoi. Il est trop beau ce rose corail. Mais je vais pas tout remplir avec cette couleur bien entendu. Sinon c'est pas intéressant.
Je vais monter un peu quand même. Mais ça me va pas comme pinceau. Je suis relou hein, aujourd'hui, je vous préviens. C'est bizarre. Ah, là ça va mieux. Fallait quelque chose d'un peu plus fluffy. Vous me voyez? Je suis désolée. Je savais que ça allait être un peu brouillon aujourd'hui. Je vais reprendre mon pinceau fin là, histoire de remplir le bout, quoi, tu vois. Proprement, de préférence. C'est compliqué. Putain, en plus ça fait des crises là-haut. Oh là là. Enfin, des crises. Elle fait des marques. Faut vite la travailler cette base. Tu vois, genre là, il y en a plein. Je reprends un peu de ce magnifique rose qui s'appelle Strawberry House. Je veux quand même quelque chose de fin et de propre, quoi, tu vois. Donc je reprends l'autre, le finot du début, là. Là, ça me paraît un peu mieux. D'ailleurs, je reprends ma forme et je descends un peu là. Je suis désolée que vous ne me voyez pas si bien que ça, mais il faut. Je descends légèrement. Je veux juste bien raccorder les deux parties, si tu veux, celle du haut et celle du bas. Là, on est pas mal. Là, franchement, je pense que c'est pas trop mal. Je viens nettoyer un peu. Au pire, de toute façon, on viendra nettoyer. Hein. Tu vois, genre là, peut-être que je viendrai nettoyer un peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais là, je vais le faire hors cam pour moi me mettre la pression. À tout de suite. Ça y est, j'ai mes deux formes. Bon, niveau symétrie, on repassera. C'est un peu compliqué. J'ai du mal, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là, par contre, ça va être cool parce que j'ai envie d'essayer. Je vais continuer la suite avec le Frosting Cult, cette espèce de petit rose pailleté. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais revenir tapoter un peu. Voilà. Et là, on va reprendre un pinceau plat. Et on va venir mettre ce frosting Cult là. Il a l'air trop beau. J'espère que ça rendra bien. Ah oui. Effectivement. Vous voyez pas trop. Mais il est à tomber par terre. Ah ouais. Il est vraiment canon. Je viens prendre l'autre pinceau avec le corail et je viens tapoter pour bien que ça se dégrade ensemble en fait. J'adore. Franchement, il est canon ce petit rose pailleté là. Il est mais vraiment à tomber par terre. Et bien entendu, on va faire pareil de l'autre côté. Bah j'adore. Je sais pas ce que vous en dites. J'ai les cheveux, ça part dans tous les sens, les gars. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai fait une connerie. C'était pas ce que je voulais faire. Bref. Pour l'instant, en haut, on va pas en faire plus. Et en bas, j'ai une idée, mais alors je sais pas si ça va être faisable vu comment je suis partie. Malheureusement, je suis très bête. Je voulais pas forcément descendre, mais on va tenter quand même. Je vais reprendre mon pinceau biseauté, celui-ci là que j'ai nettoyé, et je vais venir prendre la teinte. Oula, j'ai cru qu'il y avait marqué gangbang. Ça aurait pu. Le Handbag Queen. Et en fait, je vais venir faire un trait
Donc dans la continuité, mais pas, pas qui suit le rose là, hop, qui viendra dans l'autre sens. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie d'essayer ça. Déjà, je suis super contente de mon cut crease, vraiment. Mais je me sens un peu con d'avoir fait ça là. On va essayer comme ça quand même. Oh là là. Mon Dieu. Je sais pas. Je suis mal partie, les gars. Je suis mal partie. Je viens reprendre de la base Louise que je remets sur ma main. Comme un petit C, comme on dit. Hein. Et en fait, je vais rattraper ma connerie là, parce que c'est pas possible. Voilà. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout possible. Et je viens reprendre mon pinceau pour dégrader et qu'il n'y ait pas de taches. Et on réessaye proprement et sans se louper. Putain. J'ai un souci, hein, vraiment. Hein. C'est pas grave, on va continuer et après, je reviendrai. Il est très joli ce petit violet aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas trop là où je vais, mais je crois que je vais prendre un pinceau très fin. Non, pas celui-ci. Ça, c'est un kit que j'ai récupéré la référence de ce kit sur le Amazon de Marion Caméléon. Et parce que je voulais des pinceaux extrêmement plats. Extrêmement fins. Et il y en a une petite dizaine, je crois. Et il y en a vraiment qui sont super fins. Tu vois? Tu vois la finesse quand même? Ça fait pas trop focus. Et ça peut servir. Et c'est des pinceaux d'aquarelle. Bref. Allez, on va se reconcentrer sur mon espèce de bascule là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et je vais essayer de la faire avec un très fin. Parce que sur ce côté, j'en chie. Il marque pas. Il est trop fin. Enfin, il marque. Marque, ça fait l'esquisse au moins, tu vois. Ouais, bah j'ai bien fait. Et là, je vais reprendre mon pinceau, le 230 de chez Zoeva que j'ai essuyé. Et je vais venir, du coup, passer dessous là. Dégrader un peu. Parce qu'il faut bien quand même qu'on marque un peu le bas, quoi. Je vais pas aller jusqu'au bout. Et c'est là que je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais reprendre un pinceau plat. Et je garde la même couleur. Je suis un peu brouillon aujourd'hui, je sais pas si vous me comprendrez. Et je vais venir là. Tu vois, histoire de... Là, j'ai un peu plus de chute par contre. Je commence à suer, j'ai chaud. Mais j'ai chaud. Et là, je reviens pour dégrader un peu. Et bah, c'est pas trop mal. Hein. Putain, vous ne voyez presque pas. Oh, j'ai chaud. Je suinte de partout, mes amis. C'est une ignominerie. Voilà. Ouais, on va dire ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais j'aime bien. J'ai jamais fait ce genre de truc. Mais je trouve ça plutôt drôle et plutôt amusant. Merde, c'est pas le bon. Si. Et là, je vais venir dégrader parce que je veux quand même dégrader avec une autre couleur. Hein. On n'est pas assez peinturluré, les gars. Je crois que je vais venir avec le quoi c'est? Le Prom Night. Ce rose là. J'en prends un peu. Je le tapote celui-ci. Et je vais venir là. Mettre une autre nuance en fait, si tu veux. J'en ai pas pris assez à mon goût. C'est un sacré rat-ci hein, que je fais là. Et je vais venir prendre mon pinceau beige et je vais venir dégrader là, en dessous.
Bah, je trouve que c'est pas trop mal. Par contre, là, ça me paraît mieux. Manque un peu là. Il en manque toujours quand on m'écoute. Si vous m'écoutez. Ce qui n'est pas gagné. Voilà, j'ai fini ma forme. Et je vais rajouter quand même une couleur là. Sinon c'est pas drôle quand même. Et là, on va venir mettre... Mais je crois qu'on va venir rajouter le Lollipop Luxury, celui-ci. Et là, je sais pas quel pinceau utiliser. Oui, parce qu'on n'a pas fait le coin interne, hein, attention. Ce n'est pas fini. Pas tout à fait fini, on va dire. Et du coup, je vais prendre un pinceau... Qu'est-ce qu'il me reste? Bah tiens, je vais prendre un Zoeva, un pinceau plat toujours. Hein. Et je viens prendre le Lollipop Luxury, ce petit corail trop mignon. C'est pas celui qu'on a dû utiliser pour en haut, hein, il me semble pas. Putain, si je fais la même chose. Je me rapproche de vous. Tu vois, ça remet une petite touche qui n'est pas négligeable. Et je vais venir dégrader avec le rose, le prom machin là. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça, je trouve. Et là, en coin interne, je l'ai gardé pour le meilleur, enfin pour la fin surtout. J'ai l'impression que, ouais. Bref, on va prendre le Princess Crown, cette espèce d'argent irisé, je sais pas si je fais pas une connerie, avec des paillettes. Faut qu'on le swatch celui-ci. Ah, il est chouette, mais bien sûr vous verrez pas. Hein. Non, bah non, c'est pas drôle. Il a des paillettes roses, enfin il est irisé rose quoi. En même temps, ça paraît un peu normal. Je suis déçue. Les gars, je suis déçue. Il marque pas. Il est trop beau, mais il ressemble à l'autre quoi que j'ai mis dans le. Putain, et il chute l'enfoiré. Ah, je suis déçue. Je m'attendais à une pigmentation de bâtard. Non, mais attends, ça fait pas. Je vais essayer au doigt. Putain, pourtant, quoi. S'il te plaît. Ouais. Je suis un peu déçue, franchement. Vraiment, je m'attendais à un truc plus. Putain, mais je suis de là où c'est des paillettes, je sais pas ce que c'est, mais c'est d'un sexy, je vous rassure, c'est magique. Non, je suis. J'ai senti la goutte qui a volé, les gars. C'est de toute beauté, Audrey, tu es magnifique. Hop. Oh, je suis déçue de cette couleur là, de ce petit phare. C'est quoi ce bordel? Oh, Jeffrey! Qu'est-ce que t'as branlé avec ce putain de phare? Sans déconner. Il fait des croûtes en plus, enfin il fait des paquets. Je suis fortement déçue, les gars. Ouais, il est beau, hein, mais. Mais il casse pas trois pattes à un canard, hein, franchement. Ah, il se voit, mais il est très, très léger en fait. Enfin, je suis vraiment surprise. Non, mais c'est pas moche, hein, mais bon, bref. Et en crayon de muqueuse, je vais aller voir ce que j'ai. Du coup, en crayon, j'ai trois possibilités. Trois. J'en ai quatre. Je sais plus. J'ai deux de Maybelline, les tattoo liners là. Donc un violet et un espèce d'aubergine. Ouais, il est pas mal l'aubergine. Et chez NYX, j'ai deux, mais en fait j'en ai qu'une, je pense, possibilité. J'ai le rose et le violet.
Lui, on l'oublie, il est trop foncé. J'ai envie de mettre le rose, là. Ça illuminerait un peu, hein. Parce que ce violet, je sais pas... Lui aussi, il aurait été pas mal, hein. On fait un essai. Et après, sinon, je viendrai mettre l'autre. Je vais essayer le plus foncé. Et ça peut bien être sympa, en fait, hein. Ça rappelle un peu ce que j'ai mis en ras de cils, en fait, en fard. Mais par contre, il faut que je vienne dégrader un peu plus le bordeaux là que j'ai utilisé parce que ça fait pas. Enfin, le bordeaux, l'espèce de violet là. Le handbag queen que j'ai failli appeler gangbang quoi. Je le reprends et en fait, je viens ras du cil. Tu vois là. Enfin, du cil, du ras de cil, je veux dire. Je sais pas si j'ai pas fait une connerie. Bon. Il est vraiment beau ce petit. Comment il s'appelle? Il s'appelle Richberry, je crois. Mais je l'ai tellement bouffé que je crois que j'ai. On peut plus voir le nom. Ah si, Richberry. Et je crois que je vais faire la même chose en muqueuse du haut là. C'est pas super agréable en muqueuse du haut, mais franchement, c'est vrai que Marion Camelon a raison. Après, on voit des traces et tout. Et je vais faire pareil de l'autre côté. En soi, c'est pas pire. Je vais fignoler ça et je vais aller me faire mon liner. On va fignoler un peu parce que. Mais je vais le faire hors cam parce que je verrai mieux ce que je fais. Et je vous retrouve après, donc j'aurai le liner, le mascara et certainement, très certainement même, le rouge à lèvres. Et peut-être, suivant mon humeur et ce que je trouve, une ou deux fantaisies de plus. Je vous reprends tout à l'heure, ça sera plus simple. Aïe, voilà le résultat. Du coup, je suis allée faire mon liner noir avec le Huda Beauty, le Quick and Easy, je sais plus quoi. Je vous mettrai tout dans la description. Après, j'ai voulu jouer parce que vous vous souvenez, j'avais commandé sur Amazon mes kits de strass et du coup, il fallait que j'en mette. Franchement, je me suis arrêtée parce que sinon, je crois que j'en aurais mis encore plus. Du coup, enfin là, vous verrez pas trop avec la lumière, mais en fait, là, les trois, c'est des argents. Il y a deux tailles différentes. Là, c'est un petit rose. Là, c'est des opalescents, enfin, genre, ouais, opalescents. Un gros opalescent et une lune. Donc pareil de l'autre côté. J'en ai un peu. Je sais pas si niveau symétrie on est bien. Là on est en mood festival quoi. Je suis plutôt contente. Et aux lèvres. Donc en ce moment c'est un de mes favoris. Je sais pas si je fais exprès de le passer avec beaucoup de choses. Mais bon là ça allait bien. Vous l'avez déjà vu avec la Norvina 6. Parce que je l'aime trop. C'est le NYX, le XXL lingerie. Alors le nom est imprononçable pour moi. C'est le Knocked en 20. Et en fait, par-dessus, c'est un truc que vous commencez à savoir, ceux qui me suivent, j'aime rajouter un fard. Donc j'ai pris la palette de Jeffree et j'ai rajouté le Frosting Cult, celui que j'avais mis sur la paupière. Et voilà. Voilà. Je me suis grave lâchée, mais je suis plutôt contente. J'ai un peu badé, mon liner, je le trouvais un peu trop étiré. Mais du coup, avec les strass, ça passe. Bon, c'est sûr que je vais pas aller au boulot comme ça. Hein. Je peux même sortir manger au resto avec des potes ou avec mon chéri. Je sais pas. Mais par contre, en festoche, en concert, en soirée un peu grosse soirée, grosse stuff, tu vois. Ouais, grave. Franchement, j'assume. À mort, j'assume. J'assume grave. Je pensais me mettre un truc au milieu du front. Puis je me suis dit, t'en as déjà un au milieu de la bouche. Donc, au milieu de la bouche. J'espère que ce make-up vous aura plu parce que moi au final je me suis bien éclatée. Je me suis dit à un moment que ça allait être compliqué, que ça partait pas génial. Mais en fait je trouve ça cool. J'espère qu'il vous plaira. De toute manière je vais vous faire des photos, donc des close-up pardon comme on dit. Petite vidéo des yeux et vous me direz. Sinon, qu'est-ce qu'on en dit de cette palette? Ah oui si, du coup comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis. Pareil, en highlighter, j'ai pris celui que j'avais mis en coin, mais qui a rien donné. Donc j'ai rajouté un peu du rose corail que je trouve trop beau. Enfin voilà, franchement, j'ai jamais été aussi sapin de Noël. Je crois que mon gars, quand il va rentrer et qu'il va me voir comme ça, il va me dire, oula, grosse journée aujourd'hui. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît.
Sinon, pour en revenir à cette petite beauté, cette petite merveille, et ben franchement je suis contente parce que et ben elle est pas mal. J'ai quand même essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais une dizaine de fards on va dire. Et franchement je la trouve pas mal. Je trouve que l'harmonie elle est jolie. On peut faire quand même des trucs pas mal quoi. Et même rien que l'objet quoi. L'objet il est trop beau. Il est trop beau. La Pink Religion, c'est quelque chose quand même. Hein. Je vous avoue que je ne suis pas déçue. Je ne suis vraiment, vraiment pas déçue. Je pense que je m'en resservirai, surtout cet été. Ça peut être sympa. Et puis, les petits strass, je crois que ça ramène un truc. J'avais mis un triangle à la place de la lune au début. Puis c'était tout minuscule en fait. Je me suis dit, tu vas quand même. Faut jouer la carte du truc, tu vois. Mais non, je kiffe. J'en ai chié pour coller les trois là. Oh, je les ai défaits et tout. Ah oui, et la colle, je vous ai pas montré. J'ai pris un tout petit pinceau parce qu'en fait, j'avais acheté ça il y a un moment. C'est la première fois que je l'ouvre, c'est la duo. La duo blanche. Et en fait, quand je l'ai ouverte, ça fait ça. Tu vois, ça fait un truc vachement gros. Donc je me suis dit, ouais. Donc j'ai pris un petit pinceau pour faire les petits points de colle. Et après, j'ai pris sur le kit, là, le stylo, l'espèce de truc silicone, là. Ça attrape super bien les petits strass. Et en avant, quoi. Non, je trouve que je me suis bardée. Bon, je sais pas si cette vidéo est trop longue ou pas, mais bon, bref. Sur ce, j'espère que ce make-up vous aura plu. Je veux vraiment avoir vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, si vous gérez les queues de crise, si vous avez des tips, des plans pour faire des queues de crise pas trop galères et bien fait. Moi, je pense que je m'améliore un peu à chaque fois. Je suis désolée, on voit la ring light. Voilà, ça m'a un peu stressé. Je m'améliore de semaine en semaine grâce à vous, grâce à cette chaîne. Ouais, je suis assez fière de mon truc. Bref, je vais arrêter de raconter des conneries. Mais la Pink Religion, oui. Oui, je dis oui parce que franchement, je la trouve canon. L'objet est magique. Je sais, je me rabâche. Et la crème Herborian, la bébé crème, je pense qu'elle est pas mal. Voilà, pour l'instant, je vous dirai les retours, mais j'en suis plutôt contente. Et c'était Marley, je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, à me commenter si ça vous a plu et le top du top, vous abonner pour soutenir mon travail, ma passion, mon kiff. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous et dites-moi ce que vous avez pensé du make-up. Bisous, ciao!